Merci d'avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale ici à Longwy à l'occasion de ce 1er mai. La dimension internationale de cette journée de lutte, mais aussi et surtout de fraternité, prend une dimension toute particulière avec la présence de nos camarades de l'OGBL. En cette journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs, et 3 jours après la journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail, permettez-moi d'avoir une pensée pour Mélissa et Serge, 2 camarades de la CGT des territoriaux de Longwy, qui nous ont quittés au cours de ces 12 derniers mois, dans les conditions que chacune et chacun ici connaît. Le 1er mai, en plus d'être une journée de grève payée, comme le disait Henri Krasuki, c'est l'occasion pour le monde du travail d'hier, d'aujourd'hui et de demain d'exprimer ses revendications pour un monde en paix, une société plus juste, plus solidaire, empreinte de progrès social et environnemental. Alors que les guerres se propagent pour les profits de quelques-uns, les syndicats appellent partout sur la planète les salariés à manifester pour défendre la paix juste et durable, c'est-à-dire non pas aux conditions des agresseurs, mais dans le respect du droit international. Après les drames de centaines de milliers de morts, notamment en Ukraine et en Palestine, le droit des peuples doit être urgemment appliqué. Cela commence par le respect des résolutions de l'ONU et des décisions de la Cour pénale internationale. Il en va de notre humanité. La CGT, à son niveau, agit pour faire face à cette internationale réactionnaire qui est à pied d'œuvre. Trump et ses alliés milliardaires attaquent le droit à l'avortement, à l'éducation ou encore l'aide au développement. Défendons une société démocratique et de justice sociale. Racisme, antisémitisme, islamophobie, discrimination, partout le poison de la division progresse, y compris chez les travailleurs. Cette division est instrumentalisée, voire organisée par l'extrême droite et les médias des milliardaires. A l'inverse, les salariés, avec leurs syndicats, défendent la coopération et la solidarité concrète entre les travailleurs du monde entier. Plutôt que le moins-disant social et la concurrence entre les salariés, organisés par les détenteurs des multinationales, pour leurs seuls intérêts, le meilleur protectionnisme est l'amélioration des droits sociaux et environnementaux, ici et là-bas. Dans notre pays, lors du procès des attachés parlementaires européens du Rassemblement national, Marine Le Pen s'est empressée de dénoncer un procès politique quand il ne s'agissait que d'un procès de voleurs ayant détourné l'argent des contribuables européens. Main propre, tête haute, disait-elle. On voit le résultat. Poursuivant son entreprise de déstabilisation, le RN remet en cause l'état de droit, la démocratie, la notion de séparation des pouvoirs, en criant à une justice aux ordres ou à une justice rouge. Il est responsable du déferlement haineux qui s'est déversé sur les réseaux sociaux contre les juges, allant parfois jusqu'à des menaces physiques. Face à cela, la CGT reste fidèle à son histoire, qui s'inscrit dans le combat antifasciste. Nous luttons là où nous sommes contre les idées d'extrême droite, véritable poison pour la classe ouvrière. Contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là, la CGT ne fait pas de politique au sens partisan du terme. Elle est indépendante structurellement des partis politiques. C'est la charte d'Amiens. Indépendance parce que ce ne sont pas les partis politiques qui décident des actions de la CGT, de leur forme ou encore de ses prises de position. Indépendante, oui, mais pas neutre. C'est-à-dire que nous alertons les travailleurs sur les dangers et les conséquences des politiques mises en œuvre à tous les échelons, qu'ils soient local, national ou international. Ce 1er mai est aussi l'occasion pour la CGT de rappeler la première préoccupation des travailleurs, vivre dignement de son travail. Vivre dignement de son travail, c'est tout d'abord la question des salaires et de leur augmentation. Quand nous parlons de salaire à la CGT, il s'agit bien du salaire brut, avec les cotisations sociales qui vont avec. Cotisations qui servent à financer notre sécurité sociale, dont nous fêterons les 80 ans cette année. Vivre dignement de son travail, c'est aussi l'amélioration des conditions de travail, une réelle prise en compte de la prévention des risques professionnels et une lutte acharnée contre les accidents du travail qui ne sont pas une fatalité. Vivre dignement de son travail, c'est exiger du travail pour toutes et tous, ainsi qu'un véritable statut du travailleur. C'est en ce sens que la CGT porte dans ses revendications le nouveau statut du travail salarié,
coupé à la sécurité sociale professionnelle, qui permet d'avoir des droits opposables et transférables d'une entreprise à l'autre, d'une collectivité à l'autre, au gré de la carrière professionnelle. Vivre dignement de son travail, c'est enfin, le moment venu, pouvoir bénéficier d'une retraite bien méritée. Pour la CGT, la retraite, c'est à 60 ans et avant pour les métiers pénibles. Contrairement à ce que l'on entend partout dans les médias, nous pouvons largement financer nos revendications. Imposer l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est 6 milliards de cotisations supplémentaires. Lutter contre la fraude aux cotisations sociales avec le travail dissimulé, c'est entre 6 et 8 milliards de cotisations supplémentaires. Soumettre à cotisations sociales l'intéressement, la participation, voici 4 milliards qui sont de nouveau trouvés. Mettre à contribution les revenus financiers, 10 milliards d'euros. Récupérer les exonérations non compensées, 3 milliards d'euros. De l'argent, il y en a, et oui, la Sécu, c'est toujours une idée neuve. Continuons à lutter dans les entreprises, dans les services publics, lorsque l'on est étudiant, salarié ou retraité, pour imposer nos revendications, pour construire la société plus juste et plus solidaire que nous appelons de nos vœux. Bon 1er mai à toutes et à tous.